Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo de Noël et cette fois-ci, comme vous l'aurez vu dans le titre, nous allons parler de lecture. J'espère que vous vous portez bien depuis la dernière vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, nous allons parler de lecture de Noël. Je vous ai regroupé plusieurs livres que j'apprécie particulièrement lire en cette période de l'Avent. Je rajoute un petit peu chaque année pour pouvoir élargir le panel de livres de Noël. Mais en tout cas, ce sont des lectures qui mettent vraiment dans une ambiance cosy et chaleureuse pour les fêtes. Et moi, personnellement, j'adore ça. Je me suis constitué ma petite pile qui se trouve juste ici. Et du coup, je vais vous faire découvrir tous les livres qui la composent. Allez, on commence tout de suite. Pour le premier livre que je vais vous montrer, il s'agit de celui-ci qui s'appelle A Country House Christmas et en fait il s'agit tout simplement d'un recueil un petit peu comme un mémoire en fait finalement de plein de traditions de Noël qui se faisaient à l'époque édouardienne. Donc si comme moi vous aimez les traditions de Noël des siècles passés, je pense que vous allez adorer ce livre. Il est vraiment très complet. Par contre, comme je vous disais, je ne suis pas sûre qu'il soit disponible en français. Mais en tout cas, voilà, ça peut donner plein de petites idées, de petites choses qui se faisaient à l'époque. Par contre, si vous cherchez un livre illustré, ce n'est pas vraiment le cas de celui-ci. Il y a quelques petites illustrations de ci, de là, mais ce n'est vraiment pas la majorité du livre. Donc voilà, je le trouve vraiment très intéressant. Mais si vous aimez plutôt les livres illustrés, je ne suis pas trop sûre qu'ils vous conviennent. Par contre, je ne sais pas, comme je vous disais, s'il existe en français, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet. En tout cas, c'est une mine d'informations et je l'apprécie particulièrement. Hop, je choisis un nouveau livre dans ma petite pile. Le second livre que je vais vous présenter est The Night Before Christmas de Tasha Tudor. Vous pouvez trouver certaines œuvres de Tasha Tudor en français. Ça se trouve principalement malheureusement sur Amazon, mais je pense que vous pouvez les trouver en édition vintage, donc pourquoi pas sur Vinted. Personnellement, Tasha Tudor est une artiste que j'apprécie particulièrement, quasiment au même titre que Beatrix Potter. C'est une illustratrice et auteure qui faisait vraiment des merveilles de son temps. Et vraiment, si vous êtes passionné du slow life, du slow living et du cottagecore, je pense que vous adorerez découvrir ses illustrations et surtout sa vie et son mode de vie parce que cette femme est tout bonnement passionnante. Elle a énormément illustré autour de Noël et à chaque fois on retrouve des petites scénettes comme celle-ci qui donnent vraiment une atmosphère cosy, voilà, avec la cheminée allumée et les petits corgis au coin du feu. C'est vraiment de toute beauté et je vous conseille vraiment de vous renseigner sur sa vie et sur ses œuvres parce que vraiment c'est à n'en pas finir tellement il y en a et tellement elle a fait de choses passionnantes. C'est vraiment super intéressant de se renseigner sur Tasha Tudor. Si jamais vous ne connaissez pas Tasha Tudor, je vous invite à regarder un rapide résumé de ses œuvres et de sa vie. Mais je pense, si vous aimez l'esthétique cottagecore, que vous adorerez ce qu'elle a fait. C'est un livre assez petit qui est à la base un livre pour enfants. Mais moi personnellement, j'aime beaucoup feuilleter des livres pour enfants ou jeunesse en période de Noël parce que je trouve que ça permet vraiment de se mettre dans l'ambiance. Et pour vous donner une idée, j'ai acheté celui-ci sur Amazon. Donc il est en anglais, mais c'est vraiment de l'anglais assez facile je trouve. Et les textes, comme vous pouvez le voir, sont tout petits, donc c'est assez facile à lire. Est-ce qu'on ne se ferait pas une petite interlude? Quoi dans ma tasse? D'habitude c'est réservé au podcast créatif, mais je me suis dit que c'était tout comme vu que c'est une vidéo face caméra. Donc je vous présente ma tasse du jour qui est une tasse de Noël victorienne qui vient de chez Bouchara. Il me semble que c'était la collection de l'année dernière. J'avais reçu tout le set de vaisselle de Noël de cette collection en cadeau de ma famille pour mon anniversaire et je l'adore. Et à l'intérieur aujourd'hui c'est un thé en sachet, c'est assez rare mais pour le coup c'est une infusion que j'aime particulièrement. Il s'agit du Vanilla Chai de chez Pukka et je trouve que c'est parfait pour finir la journée. On reste dans l'ambiance de Tasha Tudor avec le troisième livre que je vais vous présenter car il s'agit bien sûr des contes de Noël de Pierre Lapin par Beatrix Potter. Pour tout vous dire, ce livre regroupe plusieurs histoires dont certains classiques qui n'ont pas grand chose à voir avec Noël comme l'histoire de Pierre Lapin ou celle du tailleur de Gloucester bon, qui a vraiment un léger rapport avec Noël mais c'est très léger. Je l'avais acheté tout simplement car elle contient aussi des histoires exclusives qu'il est plutôt rare de trouver. Il me semble qu'elles se trouvent principalement
à l'intérieur du gros livre de l'intégrale de toutes les histoires de Béatrix Potter. Mais sinon c'est assez difficile de les retrouver. Donc je les avais pris principalement pour cela. Donc on retrouve notamment l'histoire que j'aime particulièrement du sucre cassonade avec un petit synopsis qui vous explique un petit peu voilà, le contexte de l'histoire. Et en fait, l'histoire du sucre cassonade, c'est l'histoire de petites poules qui se retrouvent au milieu de la neige et qui sont un petit peu perdues et qui vont devoir retrouver leur maison. Donc c'est une histoire hivernale. Il me semble qu'il y a un rapport avec Noël vers la fin. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est une histoire qui se passe dans la neige, dans la forêt, avec deux petites poules vraiment adorables. Et je trouve que c'est vraiment une histoire très sympathique à lire en période de Noël. Également, ce livre de Noël de Pierre Lapin, il a la particularité de regrouper les cartes de vœux que Béatrix Potter dessinait à l'époque où elle était illustratrice pour cartes de vœux. Et donc on a plein de petits dessins de Béatrix Potter avec ces petits lapins pour les fêtes de Noël. En tant que grande passionnée de Béatrix Potter et de son travail, j'avais craqué sur ce livre pour ça car j'adorerais pouvoir trouver des petites reproductions en fait, des petites cartes de vœux qu'elle réalisait. Je vais essayer de vous en montrer d'autres. Mais celles-ci font partie de mes favorites, je les aime tout particulièrement. Tout à la fin, on a également de nouvelles cartes de vœux qui se trouvent, il me semble, juste avant cette histoire, voilà, qui se trouve juste ici. Et on a bien sûr l'histoire phare de Noël de Béatrix Potter qui s'appelle le Noël des lapins. Je pense que même si certains d'entre vous ne connaissent pas l'histoire, vous avez tous vu au moins une fois cette illustration de Noël. Et personnellement, c'est mon histoire de Noël de Béatrix Potter favorite. Donc avec ces petits lapins qui viennent fêter le réveillon. Et si vous avez vu le film Miss Potter, je pense que vous vous souvenez très bien du petit clin d'œil qui a été fait dans cette histoire par rapport à l'histoire du Noël des lapins. Et du coup je trouve que cela rend cela encore plus émouvant de la lire quand on se remémore la scène du film. On continue pour le 4e livre avec un tout autre registre puisqu'il va s'agir du livre des Lettres du Père Noël par Tolkien. Donc là c'est vraiment la version en anglais également, que j'avais également reçue dans le même swap lecture que le premier livre que je vous ai montré. À l'intérieur de ce livre, on trouve classées par année toutes les lettres que Tolkien a envoyées à ses enfants en se faisant passer pour le Père Noël. Et donc il y a plein de petites histoires différentes. Il y a parfois les réponses de ses enfants et c'est vraiment un réel plaisir à lire. Par contre, je vous le conseille uniquement si vous comprenez très bien l'anglais. Mais en tout cas, si vous aimez les histoires de Noël et si vous aimez l'univers de Tolkien, je ne peux que vous le recommander. C'était vraiment une super découverte pour moi l'année dernière. J'en avais beaucoup entendu parler, mais je m'étais jamais penchée sur ce livre. Et vraiment, je vous le conseille à 100%, il est juste magique. Pour ce qui est du prochain livre, je vous avoue qu'en réalité, il s'agit plutôt de 3 livres différents. Hop, et de 1. Bonjour monsieur. Je sens que tu as envie de sauter dans le sapin, mais c'est non. Voilà, c'est aussi ça l'esprit de Noël à la maison. Pipo. Pour ce qui est des prochains livres, il s'agit tout simplement de plusieurs livres différents qui racontent la même histoire, puisqu'il s'agit de mon histoire favorite de Noël, toutes confondues. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Je vais bien sûr vous parler de mon histoire favorite de Charles Dickens. Donc bien sûr, il s'agit de Un chant de Noël. Donc bien sûr, nous allons parler de mon histoire préférée de Charles Dickens et il s'agit bien entendu de Un chant de Noël. Le premier livre que je vais vous présenter est en français et il s'agit d'un livre, je pense, qui a un certain âge, étant donné que je l'ai trouvé en ressourcerie type un petit peu Emmaüs. Je ne saurais pas vous dire l'année d'édition, je vous avoue que je ne me suis pas trop penchée sur le sujet, mais en tout cas, il a l'air de ne pas dater non plus d'hier. Et il s'agit d'un grand livre, un petit peu pop-up et interactif, dans le sens où vous avez plein de petits éléments à tourner et à animer dans le livre. J'étais super contente de le trouver et je vous avoue que je l'ai payé moins de 2 €, donc j'étais vraiment super contente.
Hop. Donc je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Un chant de Noël et je vous avoue qu'elle est tellement géniale que je n'aimerais pas vous spoiler et vous gâcher le plaisir de la découvrir. Mais pour vous résumer la chose vraiment très rapidement, nous suivons dans cette histoire Monsieur Scrooge qui se trouve juste ici et qui est en fait un petit peu un notaire, voilà, qui travaille dans tout ce qui est finance, etc. Je me souviens plus exactement si c'est un banquier ou un notaire, mais voilà, c'est dans le domaine des finances et qui est vraiment aigri de tout, qui est tout le temps ronchon et bien sûr, bien évidemment, qui déteste Noël. Je sais que cette histoire a notamment été adaptée par Disney et aussi par les Muppets. Et d'ailleurs, je vous conseille à 100% le film des Muppets qui est juste génial. Et donc, dans cette histoire, Monsieur Scrooge va avoir une apparition de son ancien associé qui est décédé en fantôme. Et en fait, ce fameux associé va l'aider en fait à ouvrir les yeux sur ce qu'est la tradition de Noël, sur la joie et le bonheur des personnes qui l'entourent. C'est vraiment une magnifique histoire de Noël que je ne peux que vous recommander. Pour vous montrer un petit peu, hop, ce livre, il est vraiment super joli parce qu'il est immense. Donc du coup, il y a beaucoup de place pour les illustrations. Et comme je vous disais, il y a plein de petites choses à animer comme ça et à découvrir. Donc c'est vraiment un plaisir de le lire et de découvrir un petit peu toutes les choses qu'il y a à changer au gré des pages. Et je vais vous montrer ma favorite. Hop, donc là on a la petite fenêtre. Le fantôme. Et donc ma favorite, c'est la plus animée de toutes, c'est celle-ci. Et autant vous dire que j'étais super contente de trouver ce livre en si bon état parce que ce genre de livre s'abîme bien souvent très très vite et du coup le trouver en si bon état pour si peu cher, c'était vraiment une aubaine. Mais en tout cas, je vous invite à regarder sur Vinted si vous voulez vous le procurer. Donc voici pour cette première adaptation de Un chant de Noël. Pour le deuxième livre concernant Un chant de Noël, il s'agit de la bande dessinée Scrooge qui se trouve hop, sur Amazon et qui ressemble à ceci. Donc c'est une BD qui est de l'école des loisirs et donc apparemment c'est Rodolphe et Estelle Méran, donc d'après l'œuvre de Charles Dickens. Peut-être sont-ils frères et sœurs ou mari et femme, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé leur bande dessinée. Donc là encore une fois c'est exactement la même histoire donc de ce fameux Scrooge tout bronchon et tout aigri qui va découvrir la joie des fêtes de Noël et personnellement j'ai beaucoup apprécié les illustrations qui me faisaient beaucoup penser au travail de Tim Burton. Pour ce qui est du dernier livre concernant l'histoire Un chant de Noël, qui d'ailleurs s'appelle Christmas Carol en anglais, je vais vous montrer cette édition-là qui était assez connue sur Instagram à un certain moment où plusieurs étaient sorties en même temps, notamment celle de Orgueil et Préjugés. Il s'agit de la collection A Book to Table Classics et en fait à chaque fois vous avez le texte original, hop, d'une histoire de la littérature classique, donc là en l'occurrence Un chant de Noël, et en fait c'est tout simplement illustré avec de jolies photos de nourriture dans le thème de l'histoire et je trouve ça juste génial. En tout cas si comme moi vous aimez bien la cuisine, la pâtisserie, etc. je pense que vous adorerez ce type de livre. Donc vous voyez à chaque page on découvre des petits biscuits en petites bottes ou parfois ce sont de plus grosses pièces comme ici. Et je pense que vous reconnaîtrez la petite partie du livre que j'ai animé tout à l'heure. Il y a comme ça au fil des pages plein de petits plats, de pâtisseries, etc. dans le thème de l'histoire de Scrooge et je trouve que ce livre est vraiment super si jamais vous aimez bien regarder des vidéos ou des photos de nourriture avec des thèmes particuliers. Ça donne plein d'idées et ce que je trouve vraiment génial c'est que vous avez aussi de ci de là quelques recettes, donc il n'y a pas non plus énormément de recettes mais il y en a quand même quelques-unes où vous avez à chaque fois des entrées, des plats, des desserts. Donc comme ici vous voyez, hop, vous avez les entrées et il y a un petit peu des catégories comme ça tout au long du livre avec diverses recettes inspirées du coup de l'histoire de Scrooge. Et comme je vous disais, moi je suis passionnée de livres, de recettes inspirées de l'histoire d'un livre ou de certains héros en particulier et donc je ne pouvais qu'apprécier ce livre. L'avant-dernier livre que je vais vous présenter, je suis sûre que vous le connaissez déjà et particulièrement si vous me suivez depuis un certain temps. Donc il s'agit tout simplement de l'histoire des 4 filles du Docteur March. Parce que
quoi de mieux à Noël que de regarder le film des 4 filles du Docteur March, que ce soit dans son ancienne version ou dans sa version de 2019, et pourquoi pas même relire l'histoire. Personnellement, c'est une de mes histoires préférées et du coup aussi l'une de mes histoires de Noël préférées. Et cette version-ci est un livre un petit peu vintage aussi, puisque je l'ai trouvé en brocante ou en Emmaüs, je ne sais plus, pour aussi une très petite somme, et qu'il est entièrement illustré comme ceci. Et comme je vous disais, à Noël, moi j'aime particulièrement lire des livres illustrés parce que je trouve que ça met vraiment dans l'ambiance. Et donc du coup j'étais super heureuse de trouver celui-ci. En tout cas vous l'aurez compris, pour moi les 4 filles du Docteur March, c'est vraiment mon histoire favorite et particulièrement en période de Noël. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle des sœurs vous préférez. Moi personnellement ma préférée c'est Jo, mais j'adore Amy que je trouve super rigolote. Pour finir dans les livres de Noël, je vais vous présenter ce livre Paroles et musique qui s'appelle Chant et cœur et qui m'a été offert par mon amie Gisèle, que je remercie de tout cœur parce que je l'adore et je ne fais que le regarder depuis qu'elle me l'a offert. Donc d'après ce qu'elle m'a expliqué, il s'agit d'une collection de livres avec plein de thématiques particulières pour apprendre des comptines ou des chants anciens. Et celui-ci, c'est celui de Noël. Donc à l'intérieur, on retrouve de magnifiques illustrations dans le style victorien, avec à côté les paroles du chant en question. Si, comme moi, vous aimez les chants de Noël, je suis sûre que vous adorerez ce livre. En plus, les illustrations sont vraiment magnifiques. On dirait un petit peu des chromos victoriens. Et moi, personnellement, j'adore le feuilleter. En plus, il y a même mon chant de Noël préféré, qui d'ailleurs, je pense, sera dans cette vidéo. Il s'agit du chant Les anges dans nos campagnes, qui est vraiment mon favori. Et en plus, j'adore l'illustration qu'il y a sur cette page. En tout cas, si vous aimez vous aussi les illustrations victoriennes et l'ambiance un peu vintage comme ça de Noël, je suis sûre que vous aimerez ce livre qui se trouve assez facilement de seconde main. En plus, regardez, il est tout rose, il est tout joli. Et à l'arrière, on retrouve la même illustration en noir et blanc. J'étais super heureuse quand elle me l'a offert et depuis je ne fais que le feuilleter parce que je le trouve vraiment génial. Et en plus il y a même certaines pages avec des partitions, je ne sais pas si vous le verrez bien d'ici, mais du coup ça peut être également super pour les personnes qui jouent de la musique. Bon, évidemment ce n'est pas mon cas, je ne suis pas du tout douée en musique, mais je pense à quelques-unes de mes amies à qui ça aurait été bien utile. Et voilà, nous avons fait le tour de toutes mes lectures pour me mettre dans l'ambiance de Noël. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez pu découvrir de nouveaux livres que vous ne connaissiez pas en rapport avec l'ambiance de Noël. J'espère que votre temps de l'Avent se passe bien, que vous prenez du temps pour vous tout en pensant à vos préparatifs pour le grand jour de Noël. En tout cas, moi je pense bien à vous et je prends beaucoup de plaisir à tourner ces quelques vidéos dans cette période festive. Cette vidéo sera postée entre 2 vlogmas. En tout cas, j'ai vraiment hâte de vous poster le prochain qui je pense sera mon favori. Je sais que cette vidéo est un petit peu plus courte que celle que je tourne habituellement, mais voilà, c'est une vidéo présentation, donc du coup c'est assez rapide et beaucoup moins développé que les vlogs ou que les podcasts créatifs. Malgré tout, j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner et beaucoup de ces livres ont une grande place dans mon cœur et du coup j'espère qu'ils vous plairont aussi. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous, bisous!